À la une de cette édition de l'actualité, l'unité d'action syndicale fait sa lecture de la situation nationale. Pour Bassolma Bazié et ses camarades, rien ne va dans le pays. Ils présentent leurs arguments à l'opinion publique à Ouagadougou. Au Kenya, situation incertaine à la veille de la reprise du scrutin pour l'élection présidentielle. Les opposants sont dans les rues pour manifester contre la reprise du second tour boycottée par Raila Odinga. C'est le menu de ce journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, rien ne va dans le pays, aussi bien au niveau de la sécurité, la gouvernance politique, économique ou sociale, ainsi que la vie chère. C'est la conviction de l'Union syndicale, de l'Union d'action syndicale, qui fait savoir cela à l'opinion nationale. L'UAS fait donc sa lecture de la situation nationale au cours d'une conférence suivie pour nous par Roger Bembamba et Frédéric Etienne Bassenga. Ceux qui s'attendaient à une déclaration fracassante auront été bien servis à cette conférence de presse de l'unité d'action syndicale. La gouvernance politique, économique et sociale, la vie chère et l'insécurité au Burkina, c'est un tableau sombre que Bassolma Bazié et ses camarades dressent sur la situation de la nation. Le climat social est mis à mal par certaines pratiques liées à la gouvernance politique et économique, à l'absence d'un véritable dialogue franc. En effet, les populations font de plus en plus face au non-tenu de promesses électorales. Et pire, elles constatent la poursuite du pillage du patrimoine national. Pour exemple, au niveau du pouvoir exécutif, à la présidence du FASO, après les nominations contestables dont celles d'anciens dignitaires plongés dans des malversations foncières, l'annonce de la disparition de 57 véhicules, ce sont des malversations dans la gestion du carburant, dans lesquelles la présidence trône à la tête. Pour l'unité d'action syndicale, la recherche du pouvoir par le MPP avait toutes les raisons, sauf celle d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. D'autant que nous disons, ceux qui sont dans l'opposition qui revendiquent les retours de politiciens et ceux qui sont au pouvoir, c'est la même souche. Et les gens n'ont pas pris le pouvoir. Quand tu regardes dans la pratique, le pouvoir n'a pas été pris pour résoudre les préoccupations du peuple burkinabé. Pour certains, c'est pour arranger soi-même. Pour d'autres, c'était pour sauver sa vie. Ce n'est pas pour arranger les préoccupations du peuple burkinabé. J'ai dit et je le répète que le gouvernement actuel veut qu'il y ait des troubles sociaux permanemment. L'essentiel est qu'ils ne tombent pas, afin de pouvoir justifier le fait qu'ils n'ont même pas pu appliquer un programme. Bassolma Bazié et ses camarades pointent également du doigt l'insécurité. Pour eux, la source de cette insécurité est le contenu des lois et règlements, souvent taillés sur mesure, mais pas seulement. L'insécurité grandissante dans notre pays tire ses origines dans les collaborations incestueuses entre le régime Blaise Compaoré, auquel ont appartenu les ténors du régime actuel, en tant que piliers et vrais architectes de ce système. Ce ne sont pas les déclarations d'intention ou la multiplication des forats qui pourraient trouver les réponses efficaces et efficientes face à cette insécurité grandissante, mais plutôt la moralisation de nos forces de défense et de sécurité à travers une gouvernance vertueuse et transparente, l'exemplarité de la hiérarchie, etc. L'unité d'action syndicale annonce par ailleurs une marche-meeting contre l'impunité le 4 novembre prochain à la place de la Nation. Lui aura été de tous les combats pour le développement du Burkina Faso. Bernard Lédéa Ouédraogo, le fondateur des groupements NAM, est décédé ce jour 25 octobre à Ouagadougou des suites de maladie à l'âge de 87 ans. C'est une personnalité qui laisse son empreinte dans le monde paysan au Burkina Faso. L'expert en développement fonde en 1976 l'association 6S, se servit de la saison sèche en savane et au Sahel. L'ONG dont la vocation est de lever les 3 obstacles principaux à la mobilisation paysanne que sont le manque de savoir-faire, de qualification et de fonds. Une ONG qui va réussir le pari de développer sans abîmer le concept des groupements NAM qu'il a également initié est également une réussite qui fait cas d'école. Le docteur Bernard Lédéa Ouédraogo a été le maire de Ouéguia et aussi député.
Suite de ce journal, les élèves comme principaux acteurs de la promotion du civisme. Comment y parvenir? C'est la question au centre de la deuxième édition de la semaine scolaire d'éducation sur la citoyenneté. Le défi désormais, c'est d'instaurer le civisme dans le milieu scolaire au Burkina Faso. Le coup d'envoi de la semaine est donné à Bobo Dioulasso lundi dernier. Martin Zerbo, Siriki Milogo et Rachid Sawadgo. La citoyenneté et le civisme, une affaire de tous. C'est dans cette vision que les autorités en charge de l'éducation nationale lancent ici à SIA la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Les questions d'incivisme sont croissantes depuis quelques années en milieu scolaire. Il nous fallait trouver une réponse et nous pensons que d'organiser annuellement une semaine durant laquelle, à travers tout le pays, tous les établissements mènent des activités de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté est une contribution importante pour endiguer ce fléau-là. Élèves comme principaux acteurs de la promotion du civisme, c'est le thème au cœur de cette célébration. Pendant une semaine donc, il est question de faire la promotion du civisme par la formation et la sensibilisation des élèves. De quoi développer le goût de la morale et de l'éthique chez les apprenants. Ce que les enfants apprennent à l'école, ce qu'ils apprennent dans la rue, c'est ce que nous vivons. Alors si nous donnons un cadre de vie où vous et nous, chacun, chacune, fait attention à s'assurer que le comportement qu'il a est un comportement civique, est un comportement respectueux, est un comportement en phase avec nos valeurs, vous verrez que c'est ce que les enfants apprendront. En plus de Bobo Dioulasso dans la Haut-Bassin, cette semaine dédiée à la citoyenneté en milieu scolaire est célébrée simultanément dans les autres régions du pays. La Fondation Bank of Africa apporte sa contribution à la scolarisation des enfants au Burkina Faso. Elle vient d'offrir un collège d'enseignement général à la commune rurale de Passakongo. Le sujet est inauguré le week-end dernier en présence de Yves Rwamba et Yacouba Goro. Si ça aurait été nous, parents d'élèves, de cotiser pour faire ça, 1000 ans, on n'y arrivera pas. La joie est tout autre pour ce parent d'élèves de Passakongo. Tout comme lui, les ressortissants de 7 villages de la localité accueillent dans la fête les nouveaux locaux du collège d'enseignement général. Remise en norme, ce CG comprend désormais une bibliothèque équipée, une cantine scolaire, un terrain de sport, un forage et des salles de classe dotées d'énergie solaire. J'ai avec moi des partenaires qui sont très combatifs et qui sont vraiment vigilants. On va en tout cas essayer de ensemble travailler de sorte à ce que ces locaux-là soient en tout cas, restent en tout cas dans de bonnes conditions. D'un coût global de réalisation de 115 millions de francs CFA, l'œuvre est de la Fondation BOA. C'est une action citoyenne qui vient donner un autre visage à la Bank of Africa. Dans cette région, nous avons constaté qu'il y avait donc quelques carences sur le plan éducationnel, sur le plan de la santé. Nous avons pensé qu'il était bon de compléter, de normaliser ces CG qui existaient déjà et de voir aujourd'hui, à la demande des populations, comment on peut en faire un lycée. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'arme la plus puissante pour changer le monde reste celle de l'éducation. Même si ce n'est pas l'État qui fait tout, l'État et ses partenaires, dont des privés comme la Fondation BOA, arrivent à mettre à la disposition des populations des infrastructures éducatives. Le chef du village de Passakongo apprécie le geste, mais souhaite voir le CG érigé en lycée dans les années à venir. Un souhait compris par le directeur général de la BOA qui promet cette normalisation d'ici l'année 2020. Autre point de l'actualité, des restauratrices de rue désormais rompues aux questions d'hygiène et de marketing pourront améliorer la qualité de leurs prestations et cela grâce à une formation initiée par le programme Accès Innovation Oxfam Burkina, le programme pilote de l'ONG à travers la Marche mondiale des femmes sur l'autonomisation des femmes restauratrices de rue à Ouagadougou, présente ses résultats au public en présence de Césaire Carrefour et Nathalie Savadogo Nabaloum.
Ces restaurants dans cette configuration relèvent du passé. Grâce à l'appui de Oxfam à travers la Marche mondiale des femmes du Burkina, voici désormais le nouveau visage des restaurants. L'objectif est de permettre aux restauratrices de rue de la ville de Ouagadougou d'améliorer leurs prestations. Ça m'a permis vraiment à augmenter beaucoup de rendement, surtout dans le restaurant. J'avais des menus que je n'avais pas programmés. Au total, 21 restauratrices de rue de la ville de Ouagadougou ont été formées dans plusieurs domaines comme l'hygiène, l'environnement, le marketing et l'estime en soi. Des époux modèles ont également reçu des formations pour améliorer les relations entre couples pour le bien-être de la famille. Cette histoire des maris modèles, c'est que je participe à fond. Je pile même le piment. C'est pour vous dire que je suis avec elle quand elle fait sa cuisine. 75 millions de francs CFA, c'est le don alloué à ce programme par Oxfam pour l'autonomisation économique, l'égalité et la justice entre les hommes et les femmes du Burkina. Un programme qui a duré 2 ans et qui est à terme. Avec ces femmes, nous avons d'abord commencé avec l'identification d'au moins une 60aine dans la ville de Ouagadougou. Et il y a eu beaucoup de séances, de sensibilisation aussi, pour arriver à 21 femmes. Les résultats sont très appréciables pour le moment. C'est sûr que nous n'avons pas encore fait toute la capitalisation et l'évaluation, mais le rapport mi-parcours et les collectes de données qu'on a fait jusqu'à maintenant nous démontrent que vraiment les résultats s'augmentent de jour en jour. Le mandat d'Oxfam est de bien appuyer la Marche mondiale à bien capitaliser et pouvoir vendre le projet à d'autres bailleurs de fonds pour pouvoir l'étendre à d'autres localités. Santé à présent, et l'on parle lutte contre le paludisme avec des scientifiques qui font le bilan de leurs recherches à Ouagadougou. C'est une initiative du Centre national de lutte contre le paludisme dans le but d'harmoniser les stratégies et les résultats des situations de recherche afin de mieux contribuer à l'élimination de la maladie d'ici à l'horizon 2030. Césaire Carrefour, Maxime Zongo. Le paludisme s'est établi, constitue toujours de nos jours un problème prioritaire de santé au Burkina. Tenez, près de 10 000 cas pour la seule année 2016. Les institutions de recherche qui sont en première ligne dans la lutte pour son élimination se sont donc retrouvées à Ouagadougou afin de faire le point sur les résultats de leurs recherches. Il se trouve qu'il y a des résultats de qualité que nous produisons au niveau du pays, mais qui ne sont pas toujours diffusés au niveau donc au niveau périphérique et au niveau donc des décideurs. Il nous est donc paru important parce que vous constaterez que même il y a certaines recherches qui partent d'ici, qui vont jusqu'à l'extérieur avant donc de nous revenir. Nous avons donc décidé de capitaliser tout cela afin donc de pouvoir en faire quelque chose. 2 jours durant, des institutions de recherche tour à tour vont présenter les résultats de leurs travaux. Des résultats qui feront l'objet de discussions approfondies. Les recherches sur le paludisme sont très nombreuses. Par exemple, il y a des recherches sur l'efficacité des médicaments, des recherches sur l'efficacité des insecticides qui sont utilisés, des recherches dans divers domaines. Il faut dire qu'il y a des chercheurs, des institutions qui font la recherche et nous avons ensemble voulu partager les résultats de ces recherches-là. Par cette initiative, le Programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires entendent ainsi contribuer à améliorer le plan stratégique de lutte. Objectif, l'élimination de la maladie à l'horizon 2030. L'Agence nationale de la météorologie qui veut garantir une information météorologique juste et vraie aux agriculteurs, éleveurs et autres utilisateurs de la météo forme les hommes de médias dans ce sens. Une trentaine de journalistes et communicateurs est ainsi formée à la diffusion des produits météorologiques et climatiques à Ouagadougou. Adama Guiti, Mounira Kiri. Ces journalistes, communicateurs et représentants de la société civile à l'école de la météo. Brume sèche, vent faible à modéré, ligne de graines, formation orageuse ou pluvio-orageuse. Voici quelques notions météorologiques difficilement accessibles au commun des mortels. Dans un pays où l'économie est fortement tributaire des aléas du temps et du climat, il est nécessaire que la terminologie météorologique
cesse d'être un langage réservé aux seuls acteurs de la météo, d'où cette formation au profit des hommes de médias. Nous élaborons des produits, mais ces produits doivent être véhiculés auprès de l'utilisateur, c'est-à-dire le public, et les décideurs et les producteurs. Et pour cela, les journalistes sont très importants pour véhiculer ces informations. La session va aussi permettre aux participants de se familiariser avec les produits et les services offerts par l'Agence nationale de la météorologie. Les bulletins de prévision, vous avez les divers bulletins que nous élaborons à plusieurs échéances. Il y a des bulletins hebdomadaires, il y a des bulletins décadaires, il y a des bulletins mensuels, plusieurs types de bulletins que nous élaborons et que nous voulons que cela parvienne à l'utilisateur. Pour une résilience des populations face aux effets des changements climatiques, il est impératif qu'elles puissent disposer d'informations météo fiables et accessibles. Et désormais, l'ANAM peut compter sur ses journalistes. Nous allons à l'Est à présent pour vous présenter le dernier né des festivals au Faso, le festival des Rouga du Burkina, qui rend hommage à la culture des éleveurs Peul. L'événement est un cadre d'expression pour différentes communautés pastorales autour de plusieurs valeurs traditionnelles. L'amitié et la solidarité sont au rendez-vous de la manifestation culturelle qui réunit du beau monde à Fadangourma. On suit les temps forts de la première édition de ce festival avec Désiré Ilboudou et Mahamadi Ouedraogo. Spectacles, prestations d'artistes Peul et gourmanchés et danses traditionnelles nomades au bonheur du public de Fadangourma. Nous sommes à la première édition du Festival des éleveurs, connu sous le nom des Rouga du Burkina. Un événement qui a pour ambition de promouvoir les produits agro-pastoraux et de valoriser la culture Peul. C'est l'occasion pour nous de rassembler d'abord nos Rouga, de les sensibiliser pour qu'ils se mobilisent autour de la fêtière. Parce que nous, la fêtière, nous encourageons les éleveurs à travailler selon ce que le gouvernement recommande. Nous avons démontré la valeur de la culture Peul. Outre l'aspect festif, ce rendez-vous se veut une réponse aux préoccupations des éleveurs en vue de propulser le développement et de consolider la cohésion sociale au Burkina. Pendant les 2 jours, ces Rouga ont eu droit à des discours et d'animations de conférences publiques sur des thèmes liés au pastoralisme et à la citoyenneté. La question du pastoralisme se pose de plus en plus en rapport avec la possibilité d'être citoyen et de participer aussi à la vie politique. Donc mon axe d'intervention a été de dire qu'on est obligé de marier les deux. C'est féliciter les organisateurs de ce festival Rouga qui permet à tous ces acteurs de se réunir autour de leurs préoccupations communes. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui constitue des freins à un pastoralisme efficace. Le festival des Rouga est un événement pastoral qui rassemble des communautés Peul dans le but de concourir au développement du secteur agro-pastoral. Hors de chez nous, au Kenya, on craint le pire pour la reprise de l'élection présidentielle prévue pour demain. Difficile de savoir si la date du 26 octobre sera respectée. Des manifestations de l'opposition pour dénoncer l'entêtement du président sortant Uhuru Kenyatta pour la reprise donc du vote malgré les difficultés évoquées par la commission électorale. La situation est donc un peu explosive à la veille du scrutin. Situation à haut risque au Kenya à 2 jours d'une présidentielle boycottée par l'opposition. Des partisans de l'opposant Raila Odinga ont encore investi les rues de Nairobi ce mardi avant d'être dispersés par la police. Ils manifestaient contre l'entêtement du président sortant Uhuru Kenyatta à maintenir le scrutin de jeudi, malgré les doutes du directeur de l'élection sur sa capacité à en garantir la crédibilité. Il y a de gros problèmes avec la commission électorale, dit ce manifestant, ils n'ont toujours pas été résolus. Je suis un citoyen du Kenya, je veux voter au Kenya, ce n'est pas la Tanzanie ici. Lundi soir, des millions de bulletins de vote sont arrivés de Dubaï. Difficile de savoir combien de noms ils contiendront ce jeudi, autre que celui de Kenyatta, dont la réélection cet été a été invalidée pour des fraudes. Son grand rival Raila Odinga a annoncé son retrait, faute d'avoir obtenu une réforme de la commission électorale.
Un mot de sport dans ce journal et nous parlons football avec la finale de la Ligue du Centre. L'étoile filante de Ouagadougou remporte la coupe Antoine Bernard Ouedraogo de la Ligue du Centre de football. Les Fous a battu l'AS Sonabel sur le score de 2-0. Le résumé de la rencontre avec Oscar Soulama, Salif Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Temps de match où les passionnés du ballon rond se font entendre depuis les tribunes. Il fallait être mardi au stade Issoufou Joseph Konombo pour assister à la finale de la 5e édition de la Coupe de la Ligue du Centre Antoine Bernard Ouedraogo. L'AS Sonabel et l'étoile filante de Ouagadougou se rencontraient pour la 2e fois en l'espace de 4 jours. Et ce remake du match du vendredi, les hommes de Bouraïma Kabore mettent le pied sur le cuir et rendent la vie dure à la défense électricienne. Sur ce centre de Narcisse Bambara à la 22e minute, Cédric Kabore trompe malencontreusement son portier, Ben Idriss Traoré. 1-0 pour les Bleus et Blancs de la capitale. La réaction des hommes de Moussa Sanogo Di Falcao se fait attendre jusqu'à la demi-heure de jeu. La frappe de Saïdou Sanou se dérobe du cadre. C'est en seconde période que les électriciens montrent un nouveau visage dans cette rencontre. Ils ne pourront pas revenir dans la partie jusqu'à ce que Adama Zougrana enfile le costume de son homonyme Zerbo pour enterrer les derniers espoirs de l'AS Sonabel. Nous sommes à la 88e minute. Et faut 2, AS Sonabel 0. La première mi-temps, nous avons mis une équipe pour voir le niveau de jeu de tout un chacun dans un match d'un assez bon niveau. Je pense que dans l'ensemble, c'est les garçons qui ont tiré leur épingle du jeu. Cette année, nous jouons le titre et nous avons fait un faux pas en première journée. Bon, c'est vrai qu'on a perdu, mais le jeu n'était pas mal et on a manqué un peu de chance. Et je pense qu'on a notre mot à dire dans ce championnat-là. Tout porte à croire qu'avec cette victoire, l'étoile de Bouraïma Kabore se repositionne et se remet sur orbite afin de continuer à briller dans l'univers footballistique du Burkina, surtout qu'à la première journée du Faso Foot, la reine des stades avait échoué face aux électriciens. Et pour finir, les parutions de ce jour qui commentent la situation politique au Kenya à l'approche de la reprise de l'élection présidentielle, mais aussi le cas de Yahya Jammeh, l'ex-président de la Gambie, que des ONG veulent traîner en justice pour les crimes commis sous son régime. L'actualité nationale est marquée par le Forum national sur la sécurité à Ouagadougou. La lecture croisée des quotidiens, c'est avec Vincent Kiendrebeko. Le Forum national sur la sécurité occupe les colonnes des journaux ce mercredi. 3 jours de conclave pour une politique sécuritaire adaptée, titre citoyen à propos. Un forum qui réunit experts et acteurs locaux autour du thème « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso ». Un participant du Nord, interrogé par le journal, affirme que le problème est qu'il y a des gens au sein de la population qui se sont affiliés aux groupes terroristes. Il espère alors qu'au sortir de ce forum, le gouvernement trouvera les solutions pour empêcher l'ennemi de gagner du terrain. Le journal Le Pays titre sur l'appel du président du Faso à un sursaut patriotique contre le fléau. C'est dans notre capacité à nous organiser, à unir nos intelligences et nos énergies que nous viendrons à bout des forces obscurantistes et prédatrices qui tentent de ralentir la marche de notre peuple vers le progrès, conviction du chef de l'État rapportée par Le Pays. L'observateur Palgar rappelle que ce forum est la concrétisation d'une promesse de campagne présidentielle. La parole donnée étant un engagement à respecter, bien que tous ne sont pas convaincus de la pertinence d'un tel forum. Reprise de la présidentielle au Kenya. Va-t-il pleuvoir sur Nairobi? S'interroge Le Pays qui trouve que l'affrontement semble désormais inévitable au regard des positions des camps Odinga et Kenyatta à quelques jours du scrutin. Et le journal de déplorer le silence de la communauté internationale. Sidouaya s'intéresse à l'initiative des ONG pour traîner l'ex-président gambien Yahya Jammeh devant la justice. Objectif, que Jammeh réponde des crimes commis sous son régime. Sans doute que ces ONG aussi déterminées s'inspirent du cas Hissène Habré, l'ex-dictateur tchadien condamné à perpétuité pour ses actes. Mais le journal rappelle qu'il a fallu attendre 2 décennies après une idée du chemin à parcourir pour arriver au tribunal avec Yahya Jammeh. Fin des informations de cette mi-journée. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous et à toutes.